Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Le Gall, je suis coach de vie certifiée, je suis aussi manager en entreprise, maman de deux petits garçons, épouse et entrepreneur. Et mon travail en tant que coach, c'est d'accompagner les femmes qui veulent arrêter de culpabiliser et surtout qui veulent trouver en elles l'audace pour aller à la poursuite de leurs rêves, trouver leur équilibre de vie et se sentir mieux. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet assez particulier qui nous touche, je pense, tous plus ou moins, qui est l'échec et évidemment la peur d'échouer. Donc, pour aborder ce sujet épineux, je voulais d'abord rappeler ce qu'était la définition même d'un échec, c'est-à-dire le résultat négatif d'une tentative, ni plus ni moins. D'accord? Ce qui signifie que quand vous tentez quelque chose et que ça ne fonctionne pas, en réalité, ça ne dit rien de vous directement, ni de votre valeur. Ça dit simplement que le résultat n'a pas fonctionné. Point. La seule chose qui fait que nous faisons signifier l'échec quelque chose de plus important, c'est toutes les pensées qu'on a autour de tout ça, justement, qui sont en lien avec notre capacité à réussir, notre valeur intrinsèque et évidemment comment on voit l'avenir pour nous si cet échec en reste un. Donc, en réalité, l'échec en lui-même, ne nous empêche pas d'agir finalement. C'est comme je vous le disais, c'est ce qu'on choisit d'en penser qui va créer une émotion inconfortable et qui va derrière finalement nous retenir d'agir par peur de ressentir à nouveau cet inconfort. D'accord? Donc, l'échec n'est un problème que si on en fait un problème. Donc, apprivoiser finalement l'échec et le pratiquer de plus en plus dans notre vie, dans notre quotidien, finalement nous permet de banaliser l'échec et nous permet de nous développer et évidemment de développer notre confiance en nous en pratiquant finalement tous ces échecs, si je puis dire, volontairement. Donc, si justement l'exercice pour essayer d'apprivoiser et de banaliser l'échec, c'était d'échouer peut-être 5 fois par semaine et de trouver ça rigolo. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Quelle perspective ça pourrait vous apporter et qu'est-ce que vous tenteriez de nouveau ou de différent? C'est une question qui est importante à se poser parce que finalement, je vais prendre un exemple assez simple, mais vous êtes à table en train de manger, vous vous servez de l'eau, vous renversez votre verre. Bon, finalement, est-ce que c'est un échec? Oui. Est-ce que cet échec remet en cause votre valeur? Non, parce que vous savez qu'au fond de vous, vous savez vous verser de l'eau et que c'est un accident et que ça arrive. D'accord? Vous n'en faites pas tout un drame parce que vous avez renversé de l'eau. Vous allez chercher une éponge et vous recommencez et tout va bien. Donc finalement, l'échec, il faut plutôt le prendre comme l'enfant le prendrait, c'est-à-dire avant tout comme une expérience dont on va observer le résultat et savoir du coup s'il a fonctionné ou pas. Mais finalement, quel que soit le résultat de l'expérience, un enfant ne va pas remettre en cause sa capacité à exister, sa valeur intrinsèque. Donc il faut vraiment appréhender l'échec de cette façon-là et finalement peut-être changer ce mot de vocabulaire échec plutôt par tentative ou par expérience et voir comment ensuite on va faire signifier le résultat de cette expérience ou de cette tentative. Parce que finalement, si on pense dès qu'on a renversé de l'eau, par exemple, ou autre chose, je suis trop nulle, je vais jamais y arriver, j'aurais jamais dû me lancer, de toute façon, je savais bien que j'en étais pas capable. C'est là qu'on développe ces fameuses émotions inconfortables dans notre corps. Et c'est là, évidemment, qu'on se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, paralysé par notre envie de tester de nouvelles choses. Et donc, au final, on reste finalement à faire ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on maîtrise déjà et on ne se développe plus. Donc, moi, ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous pouvez choisir de penser différemment de cet échec ou de cette tentative qui n'a pas fonctionné.
plutôt que de penser que vous n'y arriverez jamais, que vous avez eu trop confiance en vous et que vous saviez bien que vous n'en étiez pas capable, vous pouvez aussi partir du principe que vous apprenez, que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose et que qu'il vous faut de l'audace pour le faire et vous aussi peut-être d'une certaine manière vous remercier aussi un peu pour ça. Parce que finalement, quand on prend la métaphore de l'enfant qui est en train d'apprendre à marcher, s'il arrête à la première chute, il développera jamais les muscles dont il a besoin pour marcher à force de ses tentatives de se relever, si je puis dire. Je me suis un peu mal exprimée, mais l'enfant tombe la première fois, s'il arrête là et qu'il essaye plus jamais de marcher, en se relevant à chaque chute, il développera pas les muscles dont il a besoin pour pouvoir marcher. Et finalement, pour nous, c'est la même chose. Si penser que ça doit fonctionner la première fois, ben, finalement, nous bloque à la première tentative infructueuse de continuer d'essayer, ben, on ne se développera jamais, on n'apprendra jamais rien de plus et on restera à faire et à vivre la vie qu'on a déjà. Donc, tenter quelque chose, bien sûr, ça nécessite du courage, ça nécessite aussi de la ténacité parce que ça ne marche pas du premier coup, comme je le disais, mais ça nécessite aussi un peu de tolérance, un peu de patience envers soi. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'au-delà de développer ses compétences sur je dirais l'expérience qu'on est en train d'essayer de mener, ça nous développe effectivement sur ces aptitudes-là, mais ça nous développe aussi quant à notre capacité à outrepasser les émotions inconfortables, à être courageux, à être patient, à être tenace, et du coup, on développe notre confiance en nous. Donc, moi, ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est à pratiquer l'échec au maximum, c'est-à-dire sur des petites choses du quotidien. Soyez prêts à échouer pour que le jour où le sujet sera plus sérieux, vous ayez quand même cette capacité en vous d'avoir l'audace d'essayer et de risquer que ça ne fonctionne pas. Et évidemment, en fonction du résultat de cette expérience, de surtout travailler à ne pas remettre en cause sa valeur, à être patient et tolérant avec soi et à s'autoriser à recommencer et à continuer à se développer. D'accord. Donc, si vous sentez que malgré tout et malgré l'exercice que je viens de vous proposer, la peur de l'échec continue de vous paralyser, continue de vous empêcher finalement de vivre la vie que vous avez envie de vivre, je vous conseille du coup d'envisager un suivi un petit peu plus approfondi et éventuellement de travailler avec moi en coaching. Et pour cela, il suffit tout simplement de me contacter par message directement sur la plateforme sur laquelle la vidéo sera diffusée ou de vous rendre sur mon site qui est en ligne depuis peu et dont je suis très fière. Et donc de me rejoindre sur Marie Legal, donc Legal, -du-6 lifecoach.fr et de cliquer sur le menu Travailler avec moi. Voilà, je vous attends très nombreux et j'espère que ce petit exercice vous sera utile au quotidien et vous aidera à avoir davantage d'audace. Et puis, eh bien, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une bonne semaine. À très vite.